Après s'être séparé de sa femme, Dara Mary Lorenz, Greg Allen a obtenu la garde complète de leur petite fille Sabrina. 2 ans après leur divorce, cette dernière est partie passer un week-end avec sa mère, mais n'est jamais revenue à la maison. Près de 10 jours après sa disparition, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait quitté les États-Unis avec Dara, en se forgeant de nouvelles identités. Elles auraient changé d'apparence d'après le La Times, les autorités ont failli attraper les 2 fugitives à plusieurs reprises. Seulement, Dara et sa fille auraient toujours réussi à s'échapper. La petite fille, initialement avec des cheveux blonds, a été retrouvée avec des cheveux châtains et aurait même changé de nom, selon 12 News. Dans un communiqué sur l'enquête, il a également été révélé que la mère a été placée sous surveillance pendant près de 15 jours après avoir été identifiée par un informateur anonyme. J. Schmidt, un détective impliqué dans cette affaire, a confié que Dara et Sabrina ont souvent changé d'apparence pendant leur séjour au Mexique. Un père qui ne recule devant rien pour retrouver sa fille. Toujours selon cette même source, Greg Allen se serait rendu dans le pays, entièrement dédié à la recherche de Sabrina. Il est parti au Mexique pour y passer du temps, apprendre la culture, se renseigner sur l'endroit et apprendre la langue, a-t-il déclaré. Le père a même créé un site web pour sa fille Fine de Sabrina. Trouver Sabrina, note de la rédaction, où il offrait une récompense de $20 000 pour toute information, soit près de 16 500 €. Il a recruté un détective privé et a lancé une véritable campagne pour retrouver l'enfant porté disparu. Son énergie et ses efforts n'ont toutefois pas toujours été bien accueillis, certains allant même jusqu'à le critiquer puisqu'on ne voyait pas le mal à ce que sa fille soit avec sa mère. Les gens ne comprennent tout simplement pas. On m'a accusé de dépasser les limites, révèle Greg. Interrogé par Inside Edition, il ajoute également qu'avant de déposer sa fille chez sa mère au moment de l'enlèvement, cette dernière lui aurait dit « Papa, ne m'oublie jamais ». Sabrina a été retrouvée après 12 ans d'enquête. C'est plus d'une décennie après sa disparition que l'enfant a enfin été retrouvé par les autorités. Elle semblait en bonne santé lorsqu'elle a été rapatriée, mais a dû recevoir un traitement dans un établissement médical. En effet, la petite fille devenue adolescente a été confrontée à de fortes émotions. C'est probablement très confus et il est impossible de savoir ce qu'on a pu lui dire durant ces 12 dernières années, a révélé J. Schmidt. Cité par ABC News, son père a révélé qu'elle n'était pas en forme. Sabrina a fait l'objet d'une campagne intense pour me détester pendant 12 ans. Elle est actuellement suivie par un thérapeute spécialisé dans ce type de cas. Quant à Dara Mary Lorenz, la femme a été arrêtée et extradée vers les États-Unis. Elle a été accusée de kidnapping aggravé, selon un communiqué du Bureau fédéral d'investigation, FBI. Enfant porté disparu, comment réagir ? Le 25 mai 2020, Journée internationale des enfants disparus, nos confrères de Ouest France ont révélé que 51 000 cas de mineurs disparus ont été recensés en France l'année précédente, d'après des données du ministère de l'Intérieur. En outre, plus de 33% des mineurs ont moins de 15 ans. Généralement, il s'agit d'une fugue. Les disparitions inquiétantes se placent en deuxième position, suivies par les enlèvements des parents. Lorsque cela se produit, Jean-Yves Bonissant, président de l'association Manu Enfants Disparus, explique qu'il faut procéder par étapes en adoptant les bons réflexes. Parmi eux,
Rechercher l'enfant dans son entourage, voir s'il a pris des affaires personnelles, cela peut révéler s'il s'agit d'une fugue, prévenir les services et autorités compétentes en emmenant une photo récente de l'enfant, contacter le 116 000 enfants disparus pour connaître les procédures juridiques et administratives à engager, prévenir les associations spécialisées qui aideront à diffuser l'avis de recherche, voir si l'on remplit les critères nécessaires pour la diffusion d'une alerte enlèvement. Celle-ci ne peut être déclenchée que si l'enlèvement est avéré, l'intégrité physique ou la vie de la victime est en danger, cette dernière est mineure, et si le procureur de la République possède des informations capables de localiser le suspect ou l'enfant si elle venait à être diffusée.